Et coucou, c'est Béa. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif en fait de te donner une astuce pour pouvoir maigrir et perdre du poids et atteindre ta ligne idéale. Alors aujourd'hui, je vais te parler des actions parce que la différence qui va faire que à partir de maintenant, tu vas réussir à atteindre ta ligne idéale, eh bien, ce sont toutes les petites actions que tu vas mettre en place par rapport à ce que tu faisais avant. Évidemment, ce sont les comportements qui entraînent les résultats. Et donc, la question, c'est comment faire pour mettre en place des comportements plus facilement et que ce ne soit pas quelque chose de très, très difficile. On va parler de ça juste après ça. Alors aujourd'hui, je vais te parler du livre de Darren Hardy. Donc c'est pas une nouveauté grandissante, pas une super vidéo de nouveauté, mais au contraire, c'est très important de reparler des bases. Et les bases, donc dans ce livre de Darren Hardy, l'effet cumulé, si tu ne le connais pas, c'est un best-seller. Donc je mettrai le lien ci-dessous, je t'invite vraiment à le lire. Eh bien, c'est de prendre en considération le fait de faire des petites actions qui paraissent insignifiantes et qui pourtant sur le long terme te mènent vers un chemin qui n'a rien à voir, qui est très très différent. Donc en fait, je vais te prendre l'exemple de 3 personnes. C'est pas exactement l'histoire que Darren Hardy il dit, mais on va prendre cet exemple, ça revient exactement au même. C'est 3 hommes ou 3 femmes qui vont avoir 3 chemins différents. La première personne, eh bien, elle décide de rien changer à sa vie. Elle est normale, voilà, ni heureuse ni pas heureuse, ni forte ni maigre, elle fait sa vie en fait. Et la deuxième personne, elle, quant à elle, elle décide de prendre soin d'elle, mais elle n'a pas envie de prendre soin d'elle de manière drastique. En fait, elle, ce qu'elle fait, c'est que dans son café, au lieu de prendre du sucre dans son café, elle n'en met plus, elle enlève un sucre. Au lieu d'en mettre 2, elle en met qu'un, ou alors au lieu d'en mettre 1, elle en met 0. Et puis, dans son sandwich, par exemple, eh bien, elle met de la moutarde au lieu de mettre de la mayonnaise. Rien de bien extraordinaire, c'est plus ou moins assez facile à mettre en place, d'enlever un sucre, de mettre un peu de moutarde, peut-être de faire 2-3 minutes ou 5 minutes en fait de sport, de monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur par exemple. Et puis, il y a la troisième personne, elle décide de se faire un tout petit peu plus plaisir. Au lieu de mettre un seul sucre, elle en met 2. Elle rajoute un sucre supplémentaire dans son café. Elle ne fait pas du tout de sport. Elle met un tout petit peu plus de mayonnaise. Elle considère que c'est pas se faire énormément plaisir. Elle a envie de se faire un tout petit peu plus plaisir. Et puis elle se prend un apéro supplémentaire le soir. Voilà, rien de bien extraordinaire en fait. Le livre de Darren Hardy, il explique qu'au bout de 5 mois, il n'y a aucune différence en fait entre les 3 personnes. Et donc il y a des personnes qui pourraient te dire, si tu essaies de faire un peu d'effort, oui mais ça ne sert à rien, tu vois bien que ces 3 personnes, tu n'as aucune différence entre les 3 en termes de poids et en termes physiques en fait. Au bout de 9 mois, toujours aucune différence. Donc en fait, je peux te dire que c'est un peu galère de mettre un sucre de moins dans son café. Sauf que en réalité, au bout d'1 an et demi, tu commences vraiment à avoir des résultats. Et au bout de 2 ans, les résultats, ils sont juste extraordinaires, ils sont phénoménaux. Un résultat qui est phénoménal. Et en fait, il avait fait le calcul, alors je ne sais plus exactement, il avait calculé par rapport à la quantité de mayonnaise, au sucre de moins, etc. Et il avait observé qu'au bout de 2 ans, il y avait 15 kilos de différence entre les 2 personnes, celle qui avait fait attention à elle et celle qui n'avait pas fait attention à elle. 15 kilos, c'était vraiment quelque chose qui se voyait et ça avait vraiment un réel impact dans sa vie. Et donc en fait, je t'invite vraiment aujourd'hui à considérer, à faire des petits pas qui sont insignifiants. Tu peux par exemple lister une trentaine de comportements qui te paraissent insignifiants, mais qui sur le long terme vont vraiment faire une différence. Peut-être monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, peut-être mets un sucre de moins. Moi c'est ce que j'ai fait par exemple. Avant je prenais du sucre dans mon café, ça fait longtemps maintenant que je prends plus de sucre dans mon café, mais aujourd'hui tu me mets un sucre dans le café, mais simplement je pourrais pas en fait. Je trouve que c'est tellement meilleur un sucre avec du café. Donc une fois que pendant un certain temps, en général c'est 1 mois, tu as réussi à mettre en place cette nouvelle habitude, surtout si elle est simple, tu vas t'apercevoir que c'est facile en fait. Et plus tu vas rajouter des petits pas comme ça, en réalité, plus ton chemin il va être facile et tu deviens en fait en même temps une nouvelle personne. Je t'invite réellement à considérer ces petits pas. Si ça t'intéresse, j'ai créé un programme qui te permet également d'intégrer encore plus facilement
le fait de mettre en place des nouveaux comportements, parce que tu intègres des émotions. C'est un programme qui marche bien. Sabrina, par exemple, elle a perdu plus de 30 kilos. On peut être fier d'elle, de tous les petits pas qu'elle a mis en place au quotidien et qui font une réelle différence sur le long terme. Si ça t'intéresse, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve de l'autre côté. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.